Donc l'espace est ouvert. Mais oui, on est de la même famille, S. L'espace est ouvert. Si vous avez des questions ou même envie de partager votre expérience, que vous avez, quel que soit ce que vous avez l'élan d'exprimer, c'est le moment, par écrit ou en activant votre micro. Oui, j'avais une question, je voulais savoir, parce que donc, du coup, ouais, donc en fait, l'hyperactivité mentale et tout ça, ça provoque de l'épuisement, mais en fait, le truc, c'est que des fois, enfin, le fait de se concentrer, du coup, ça demande un effort, donc ça épuise aussi. Mais donc, du coup, la méditation, enfin, en pleine conscience, du coup, est-ce qu'au début, ça va peut-être nous épuiser ou donner l'impression que ça va nous épuiser plus, mais qu'à force d'effort sur le fil du temps, ça va nous épuiser de moins en moins? Mm. C'est ça? Il y a de ça. Et puis, c'est pas la même concentration que, par exemple, quand tu t'es concentré pour m'écouter depuis tout à l'heure. Tu as mobilisé des capacités cognitives qui sont pas les mêmes que celles qu'on mobilise pendant un exercice méditatif. Euh, dans la mesure où il s'agit de prendre conscience de ce que je suis en train de vivre et que ça passe énormément par le corps, je mets au contraire mon cerveau au repos. C'est une forme d'attention qui n'est pas la même que celle que je mobilise quand je suis concentrée intellectuellement sur quelque chose. C'est pas intellectuel, la méditation. C'est dans les ressentis. Donc du coup, c'est... Ouais, alors après, néanmoins, il peut y avoir le sentiment au début, quand on commence, que ah ouais, ça demande de l'effort. Ah, je lutte un peu parce que je dois tout le temps repousser les pensées. Enfin, en réalité, je ne dois pas repousser les pensées, mais les personnes ont cette impression. Donc au début, c'est vrai que quand on débute, il y a un sentiment d'effort qui effectivement s'estompe. Plus on pratique, plus il s'estompe. Et après, il y a vraiment une impression de pratiquer quelque chose sans effort, ouais, qui est totalement de l'ordre du lâcher prise. L'inverse de l'effort, quoi. Mm. D'accord. Ça répond à ta question? Oui, oui, merci. Alors, j'essaye de lire. Depuis que je suis à ma retraite, après un job plutôt intellectuel, je ne suis bien que dans les tâches manuelles. Ouais, bah ouais, je comprends. Moi, j'ai fait parfois des petits boulots où on débranche son cerveau et ça fait du bien, pour les mêmes raisons, hein. Mm. Mais, merci beaucoup pour ta sincérité. Tu as des livres ou applis à nous conseiller? Bah, je vous les envoie demain. Les livres et les applis à conseiller. Si t'en veux d'autres, tu me demanderas, parce que j'ai mis que quelques-uns. Merci beaucoup, Pauline. En revanche, tentative me plonge dans une tristesse immense. Oui, Domi, parce que la méditation est le fait de rencontrer ce qu'il y a en toi, là maintenant. Donc, s'il y a de la tristesse, tu l'avais peut-être pas remarqué, mais la pleine conscience te permet de remarquer qu'il y a de la tristesse. Et c'est difficile, mais comme je disais tout à l'heure, comment fonctionne la pleine conscience, c'est que c'est en allant explorer ce qui est difficile qu'on peut créer une relation plus apaisée à ces difficultés. Et donc, il faut en passer par la confrontation avec cet inconfort émotionnel. Mais oui, c'est pas facile, hein. Pour ça on accompagne les gens dans des programmes, hein, c'est que c'est pas évident tout seul. En ce moment, je suis tout le temps confrontée à une certaine frustration et un sentiment d'impuissance. J'ai envie de me cultiver au sujet de mes études qui me passionnent, mais je ne parviens jamais à trouver la motivation de me relancer dans une quelconque lecture. Si des fois je me lance, je décroche au bout de 3 lignes, c'est une grande souffrance pour moi parce que c'est une vraie envie de me cultiver, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir le faire à cause de ces symptômes. C'est dur à vivre. Oui, il y a beaucoup de gens hein, avec le TDAH qui ont beaucoup de mal à lire. Écoute, je connais pas de techniques qui permettent de, de réussir à lire. Et moi, j'aurais tendance à dire bah, que le chemin serait peut-être l'acceptation que c'est pas par cette voie-là que toi, tu apprends et d'en trouver d'autres qui te correspondent. Des vidéos, des conférences, peut-être. Je sais pas. Combien de temps par jour je me consacre à la pratique de la méditation assise? C'est très aléatoire selon les périodes. En ce moment, c'est 30 minutes. Et puis, il y a des périodes où si je me mets, comment dire, l'intention de pratiquer 30 minutes, je sens que ça me met une forme de pression et que ça risque
de me dissuader de le faire. Donc je préfère me mettre, une intention plus courte et de le faire tous les jours, plutôt que d'être trop ambitieuse et de sentir du découragement. Donc il y a des périodes où je médite que 10 minutes. Au début, comment on fait pour développer la pratique régulière quand on procrastine? Tout mon exposé te répond. C'est-à-dire que il faut commencer par comprendre ce qui crée les mécanismes qui créent le fait de procrastiner. Par exemple, de me remarquer que, mais en fait, tiens, mais en fait, j'ai peur que ce soit encore un échec. J'ai peur de me mettre encore un objectif que je ne vais pas tenir en pratiquant la méditation régulièrement, donc du coup, je procrastine. Ou alors, peut-être que ben, j'ai pas assez d'amour pour moi, je me maltraite encore, j'ai pas envie de m'apporter ce soin. Ou alors, voilà, il peut y avoir plein de facteurs. Donc, la première chose, si tu vois que tu n'arrives pas à t'y mettre, ben, le premier exercice, tout premier avant quoi que ce soit d'autre, ce serait de prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue. C'est déjà une pratique en soi. Et après, bon, ben, c'est pas pour faire ma pub, mais les programmes, ils sont faits pour ça aussi, pour accompagner les gens et les aider à régulariser. C'est pas évident, hein, c'est sûr. Vous m'entendez? Oui. Ah, ma question, c'était quel est ton point de vue? Je sais que tu avais fait une vidéo dessus que j'avais vue sur ta chaîne YouTube sur la médication. Et je voulais savoir si quel était ton avis actuel et est-ce que ton point de vue a évolué depuis cette vidéo? Voilà, enfin, sur la médication spécifiquement pour le DDH. Hmm. Mon point de vue n'a pas évolué. Mon point de vue étant que c'est à chacun de faire l'expérience. Enfin, moi, souvent, on me demande, oui, est-ce que tu crois que je dois essayer ou pas? Je dis, mais la seule façon de savoir si ça te convient ou pas, c'est d'essayer, hein. Tu pourras prendre une décision après, quand tu auras vu quels sont les effets secondaires, quels sont les bénéfices. Parfois, bah, ça te confronte au fait que bah, en fait, c'est pas en accord avec mes valeurs. Je me sens pas bien à l'idée de prendre des médicaments. Mais il y a qu'en essayant qu'on se rend compte de ça et qu'on se dit, ok, est-ce que c'est ok pour moi de continuer ou en fait, c'est pas ok de continuer. Donc, je suis toujours, mon point de vue, c'est toujours que la seule façon de savoir si ça nous convient, c'est d'essayer. Et que, voilà, est-ce que c'est bon ou pas, ça dépendra à chaque personne, parce que les effets sont différents sur chaque personne. Et si, en tout cas, il y a des bénéfices, parfois, les bénéfices valent le coup de prendre des médicaments parce que les dangers sont supérieurs en ne prenant pas de médicaments en comparaison de ceux qu'on prend en prenant le médicament. Après, moi, l'inconvénient, j'en ai pas parce que ce dont j'ai pas parlé dans ma vidéo, c'est qu'un inconvénient que je vois, c'est que j'ai le sentiment, comme c'est un stimulant, que on tire sur la corde alors que l'énergie n'est pas forcément là. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est comme le café. C'est-à-dire que quand les effets du médicament s'estompent, on se rend compte, enfin moi je me rendais compte que j'avais épuisé toutes mes limites et bien au-delà, parce que le médicament m'avait surstimulé. Donc du coup j'avais fait plein de trucs, j'avais carburé au niveau de mon cerveau, j'avais carburé énergiquement. Bon, parce que moi j'avais de l'hypoactivité, donc du coup ça m'aidait à m'activer, hein. Je sais que d'autres c'est l'inverse. Mais moi ça me faisait ça. Et du coup à la fin de la journée, mon corps et mon cerveau étaient épuisés et je suis pas sûre que ça soit bon à long terme en fait. Pour soi, ça me semblait pas une très bonne façon de prendre soin de moi, du coup, par rapport aux choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc c'est ça le bémol que je mettrais dans mon expérience à moi, dont j'avais pas parlé dans la vidéo, parce que bon, bah après, encore une fois, faut juger, faut calculer le ratio risque-bénéfice. Le maître du temps annonce 1h30 de live. En ce qui concerne la culture, moi j'ai accepté l'idée que j'aimerais être un télo, mais que ce n'est pas grave de ne pas se fixer des objectifs de culture, par exemple lors d'un voyage à l'étranger. Je ne mets pas de pression pour écouter le guide et de tenter de tout enregistrer, mais seulement profiter de la visite. Oui. Mm. Non, j'ai pas bloqué les micros, Catherine, il y en a qui arrivent à les réactiver. Donc c'est que normalement tout va bien. Là, à l'instant, j'ai bloqué les micros? Non, je pense pas. Anouchka, tu peux mettre ton micro pour voir? Marche pas? Bah enfin, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, je vais faire ça. Ah, ça y est, ça marche. Ah, désolée, excusez-moi. Pardon, Catherine, en plus, j'ai mis en doute ta parole. Je dis, mais non!
Donc je vous écoute, pardon. Alors, je m'appelle pas Samsung, mais Jérémy. Bonjour tout le Ah, monde. Jérémy. En plus, je disais, oh, mais non, mais excuse-moi. Donc, moi, je suis diagnostiqué depuis vraiment pas longtemps, ça fait un mois. Ouais. Donc, j'ai pu avoir le Ritaline. C'était une urgence pour moi parce que au niveau boulot, j'ai pris un poste qui me demandait énormément au niveau concentration. Donc, effectivement, ça me booste pas mal. C'est vrai que quand j'en prends pas, j'ai l'impression de subir comme une chute, mais vraiment une rechute. Enfin, Mm. une chute totale d'énergie, quoi. Et autrement, sinon, ce qui est pas mal, c'est que un de mes complexes, c'est que j'ai beaucoup de mal en relation sociale à écouter les gens et à retenir ce qu'ils me disent. Là, je vais plus avoir pas mal de discussions. J'arrive à écouter les gens, mais ça ne me permet pas non plus de retenir ce qu'ils disent malgré le médicament. Mm. Là, je suis sûr, j'ai oublié les trois quarts de ce qu'ils m'ont dit. Donc, je peux être à l'écoute, mais pour retenir, c'est une autre histoire. Donc, après, est-ce que je dois l'accepter? Est-ce que je dois accepter le fait que bah, je ne puisse pas retenir ce que les gens me disent, ce qui fait que bah, pour avoir des discussions après avec eux, souvent je vais surtout parler de moi et pas d'eux, ou avoir du mal à leur demander, leur montrer de l'intérêt, quoi. Mm. C'est ça qui est plus compliqué. Pour l'accepter, je trouve pas ça très simple, en fait. Mm. Voilà, c'était en gros la question. Ouais. La question que je te retourne, c'est quel est le bénéfice à ne pas accepter actuellement? Euh, Le bénéfice de ne pas accepter, bah, il y en a pas. Voilà. Moi, j'ai accepté. Effectivement, je crois pas que la Ritaline m'avait aidé là-dessus et je vous l'annonce tout de suite, la méditation non plus. Sur la mémoire à court terme, m'aide pas du tout. Aucun changement, voire ça s'est empiré, j'ai l'impression. Avec l'âge. Et donc, ah non, mais le fait de l'accepter, ça permet quoi? Ça permet déjà de ne pas le nier, de ne pas comment dire, oui, le nier, d'être dans le déni de ça. Et donc, comme je sais qu'il y a ce problème, bah, de mettre en place des stratégies pour contrer ces problèmes de mémoire immédiate. Et quand c'est par rapport à cette situation vis-à-vis des autres, quelle va être la stratégie? C'est de les mettre au courant, de leur expliquer euh, en prévention ou après coup que j'ai tel trouble, ou peut-être parfois je précise même pas, mais je dis qu'en tout cas j'ai des troubles de la mémoire et que c'est pas contre eux et que j'en suis désolée et du coup est-ce que ils peuvent me répéter ou est-ce que voilà on peut faire ci ou ça le fait d'être que moi je sois à l'aise avec ça fait que les gens sont à l'aise aussi et le comprennent. Hmm. C'est vrai que quand ça reste dans le cadre des relations sociales, on va dire, pour parler de banalité ou se raconter un peu nos vies, ça peut se pardonner, oui. Ouais, quand ça reste dans le cadre du travail où quelqu'un, on va dire ton responsable veut t'apprendre quelque chose, mais que tu n'arrives pas à le retenir, bon, il se fait répéter, c'est bien compliqué. Ouais, mais là c'est indispensable d'en parler. C'est Oui, indispensable. ah, ils sont au C'est courant. difficile, mais d'expliquer ce que ça amène. Et après, si les personnes ne veulent pas le prendre en compte, c'est leur problème. C'est plus le tien. T'as pas à culpabiliser, à t'en vouloir. À partir du moment où tu leur as expliqué et éventuellement tu leur as demandé, tu leur as dit de quoi tu aurais besoin pour te soutenir par rapport à ça. Par exemple, je sais pas, de mettre par écrit ou bah, il faut pas que ça soit des choses qui leur demandent des efforts. Sinon, forcément, ils n'auront pas envie et on les comprend. Ils ont pas, ouais, il faut fournir des efforts pour compenser ton trouble à toi. Mais peut- peut-être parfois, il y a des choses qu'ils peuvent faire qui coûtent pas d'efforts. Et toi, tu peux leur dire, je sais pas, bah, écoute, j'ai pas la capacité cognitive de retenir ce que tu vas me dire, donc ça va peut-être te paraître bizarre, mais j'ai un carnet et je vais te demander de répéter si tu vas trop vite. Voilà, il faut être à l'aise. Oui, C'est pas ouais, facile, je sais, mais il n'y a pas le choix. oui, c'est sûr. C'est vrai que maintenant que j'ai mon carnet, je note souvent tout. Et avant que je sois diagnostiqué, j'ai utilisé déjà mon carnet. Et je me prenais une réflexion comme quoi, ben, note sur l'ordinateur ou
Tu noteras après, tu feras un résumé, sauf qu'après, après coup, bah, j'avais déjà oublié les trois quarts des choses. Oui, parce que les gens ne sont pas à l'aise avec tout ce qui sort de leurs normes, de leurs références. Ils disent ben, pourquoi il fait ça? Moi, je ferais pas ça à sa place. Mais c'est leur problème. Il y a, bah, ça fait partie des sujets que j'aborderai un jour sur ma chaîne, hein, la relation aux autres et tout. C'est indispensable pour nous de travailler l'affirmation de soi. Voilà mes besoins, voilà mes limites, et c'est comme ça. Parce Et que... puis c'est Non, t'allais dire quelque chose? non, j'avais juste fini ta phrase par c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Donc pas que Et pareil. à partir du moment où toi, tu es à l'aise avec ça, même si les gens ne sont pas sont pas à l'aise eux, même si ils continuent à faire des réflexions, et nanana, si toi, tu es à l'aise, ça te glissera dessus. D'accord, bah, j'essaierai de faire ça alors. Merci Ouais, ça Pauline. peut être un chemin, hein, c'est peut-être pas immédiat, mais c'est le chemin, c'est ça, hein. Letty, oui. Moi, j'ai aussi une question. J'ai entendu, ben, on fouille un peu sur YouTube et tout, qu'il y a une application, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Endel. C'est avec des sons, apparemment, c'est construit exprès pour aider bah, les TDAH à se concentrer. Je sais pas si tu Ah as ouais? un retour là-dessus, ce que t'en penses. Non, je connais pas, j'ai pas essayé, j'ai aucun retour. Désolée. Tu nous en feras un. Oui. Bon, alors, je vois marqué 65 nouveaux messages. Oh là là. Est-ce que TDAH et HPI peuvent facilement se confondre lors d'un diagnostic? Bah, pas si t'as un psychiatre digne de ce nom, quand même. C'est quand même très différent, malgré ce qu'on dit. Es-tu d'accord que pratiquer la pleine conscience est aussi possible en mouvement? Oui, c'est ce que je disais. Bah, moi, j'ai commencé par les étirements en pleine conscience. C'est comme ça que je suis arrivée à la pleine conscience. Enfin, je méditais déjà un peu, mais... Et oui, et marcher, faire de la slackline. Ah oui, slackline, très, très bien. Et cuisiner. Oui, voilà, bah, c'est exactement, t'as tout compris. Méditer, c'est pas forcément rester assise en position de lotus sans bouger. C'est juste prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans le moment présent. Et ça peut être en mouvement, ça peut être dans la vie de tous les jours. Exactement. Mais c'est sûr que le fait de s'arrêter et de se consacrer uniquement au fait de faire que ça, à un moment donné, ça va quand même être indispensable. Comme le gars qui va faire ses gammes pour être un meilleur pianiste, mieux jouer, s'entraîner que sur faire ses gammes. Voilà. À un moment, c'est bien quand même de créer des moments dans la journée où je ne fais que ça. Ne rien faire, ne pas m'activer, ne faire que centrer mon attention sur ce qui est en train de se passer pour moi. Oui, moi, je voulais vous dire que ma RH a refusé la sensibilisation au TDAH et après m'a reproché d'en avoir trop parlé, alors que je tentais d'expliquer à mon entourage professionnel quelles étaient mes problématiques. Mm. Voilà. Donc Et oui. là, c'est compliqué à gérer. Ouais, c'est peut-être, parce que je connais pas tous les détails, c'est peut-être une des nombreuses manifestations de ce qu'on appelle euh, le validisme. Le validisme, c'est quoi? C'est un peu construit sur le modèle du racisme. C'est le fait d'être mal à l'aise par le fait qu'il existe des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que soi, d'être mal à l'aise par le fait qu'il existe des personnes avec un handicap. Même ce mot en lui-même, s'il est péjoratif, c'est en effet du validisme. C'est le fait de considérer que son propre fonctionnement doit être celui de tout le monde et que tous ceux qui sortent de ça, c'est pas normal, je peux pas l'accepter. Et, et voilà, de la même manière que les femmes sont confrontées au sexisme, les personnes racisées sont confrontées au racisme, les homos sont confrontés à l'homophobie, et ben, en tant que personne ayant un trouble, vous êtes confronté au validisme. Donc vous ferez tout, forcément à un moment, de temps en temps, face à des comportements de rejet, d'exclusion, d'humiliation, le fait d'être rabaissé, etc. Et... Mais ça vous appartient pas. Ça appartient aux autres.
à partir du moment où moi je m'acceptais et où je m'aimais, quand je recevais des choses comme ça m'atteignait beaucoup moins. Et c'est pas plaisant, hein, on va pas dire l'inverse. Et il y a une part de moi qui est pas atteinte parce que euh, je n'accorde pas de crédit et c'est la personne qui me semble à l'ouest, quoi. C'est la personne qui me semble avoir un problème. C'est la personne qui me semble. Voilà, je sais que c'est du validisme et puis du coup, bah, ça lui appartient. C'est pas mon problème. Je continue à avancer. Alors parfois, ça nous met des bâtons dans les roues concrètement, Bah ouais. hein, ce que tu racontes. Mais il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de solution. S'il y avait des solutions, elles seraient sociétales, dans le fait d'informer les gens, voilà. Mais à l'échelle individuelle, quand on se confronte à du validisme, il n'y a rien à faire, hein. Tu peux pas faire comprendre à la personne. Elle est dans son truc. Donc, bon. Moi, grosso modo, elle m'a dit, de toute façon, ça se voit pas, donc je vois pas pourquoi tu le mets en avant. Hmm. Euh, Ça la ne dérange. ne te mets pas des étiquettes qui vont plus te poser préjudice qu'autre chose. Et voilà. Voilà, parce que la différence la dérange. Mm. Pourquoi elle se met des étiquettes elle voudrait que tu te considères comme normal parce qu'elle veut te considérer comme normal, comme les autres. Elle n'a pas envie que tu mettes en avant tes différences. Elle est mal à l'aise avec ça. Bon, bah, ça lui appartient, c'est son problème. Ouais, je sais pas quoi te dire d'autre, hein. Je sais que c'est pas forcément Sinon, satisfaisant comme réponse. je voulais apporter une contribution à la personne qui tout à l'heure Ouais. demandait comment faire pour lire et rester concentré. Moi, j'ai trouvé la solution pendant le Covid avec la petite heure de sortie à laquelle on avait droit. J'allais dans le parc et je marchais en lisant. Voilà, et ça me permet de rester Mmh. concentrée. Ah, merci beaucoup, très intéressant. T'arrivais mieux à lire en marchant. Ouais. Ah ouais. Parce que marcher pour marcher, je trouvais ça ennuyeux aussi. Du coup, je me Mmh. suis dit, je vais lier les deux. Ça marche plutôt bien. Oui, c'est vrai que moi, parfois, je me rends compte que je suis plus concentrée sur un film si je joue à un jeu en même temps. Alors, ça dépend du jeu, hein. En gros, c'est un truc de solitaire, un truc tout simple comme ça. Ouais. Merci, Vivienne. Ça peut être intéressant à creuser et du coup, je pourrais suggérer ça. Et... Moi, j'ai pas de difficulté trop à lire, ça va, ça dépend quoi, mais... Que penses-tu de la méthode Barclay proposée par des neuropsys? La rééducation adaptative porte ses fruits pour les enfants, mais qu'en est-il des adultes? Le programme MBSR est-il complet? Écoute, je sais pas en quoi consiste la méthode Barclay. Peut-être que j'ai déjà lu, mais que je me rappelle pas que ça s'appelle comme ça. C'est peut-être ça aussi. Parce que j'avais lu des trucs sur les accompagnements thérapeutiques pour les adultes, mais je sais plus ce que c'était la méthode Barclay ou pas. Je sais pas. Donc, bon, je sais, j'ai pas, c'est pas assez frais en tout cas dans ma mémoire pour que je puisse te répondre malheureusement. Le programme MBSR, de toute façon, enfin, un programme de pleine conscience, est nécessairement complémentaire à toute autre chose. Voilà, quand vous avez un TDAH, forcément, ça passe par une pluridisciplinarité. Il va falloir compléter les approches entre elles. Euh, Tous les spécialistes le disent, c'est mon expérience, et voilà, multiplier les angles d'approche de toute façon. Oui, Julie, qui a du mal à ne pas se mettre la pression de réussir quand elle médite, bah, c'est ce que je disais, ça devient un obstacle à la méditation quand on l'aborde de cette façon-là. Et si c'est plus fort que toi, ouais, c'est ce que tu dis, que tu sais pas comment contrer. Oui, il s'agit pas de s'analyser, Julie, hein. Ce n'est pas intellectuel, c'est du ressenti. On oublie les analyses, les introspections, etc. Et juste sentir mon souffle, les ressentis, etc. C'est très différent. Euh, Et puis sur cette pression de réussir, voici mon conseil. Eh bien, quand ça surgit, est-ce que tu peux prendre ça comme un objet d'attention? Tiens, je remarque que je me mets la pression pour réussir là. Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est des pensées? Est-ce que tu as des émotions qui surgissent? Et si tu as des émotions, est-ce que tu peux ancrer ton attention dans ton corps pour voir comment ça se manifeste sensoriellement? S'il y a du stress, ah tiens, je sens que mon rythme cardiaque s'accélère, qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela. Et, et plutôt que de voir cette pression que tu te mets comme un obstacle à la méditation, bah, prends-le comme un objet de méditation.
un moyen d'entrer dans la pratique, d'observer ce qui est en train de se passer. Si ce qui est en train de se passer pour toi, c'est de te mettre la pression, eh ben observe ça. Et en faisant une expérience passionnante, waouh, je suis en train de me mettre la pression. Comment ça se manifeste? Mettre un petit peu de légèreté dans la manière dont on appréhende les choses. Et voilà, voici ma réponse. 90 messages, c'est impossible que je lise tout. Je suis en souffrance trop de responsabilités professionnelles. Ouais, oui, je suis d'accord avec les réponses. Ouais, des fois, ça passe par le fait de... hein, quand vous avez une relation toxique, au bout d'un moment, faut fuir. Bon, bah, c'est pareil pour le boulot, hein. Des fois, le boulot n'est pas compatible avec notre fonctionnement et nos besoins, hein. Un diagnostic est-il valable s'il est posé par un neuropsychologue ou doit-il être posé par un psychiatre? Absolument. Pour être officiel, il doit être validé par un psychiatre ou un neurologue. Donc, un neuropsychologue va pouvoir te produire un bilan, mais après, il faudra de toute façon le faire valider par un psychiatre. Et comme un médecin m'avait dit, ni ça ne confirme, ni ça n'infirme un diagnostic en plus. Hein, c'est-à-dire que voilà, ça ne fait pas foi, c'est quand même le psychiatre qui a le dernier mot. Pour trouver un psychiatre, ils sont listés sur le site Hyper Super. Ok. Je suis pétillante, rigolote et décalée. Merci Mathieu. Moins de mal à lire dans un environnement qui me stimule. Bibliothèque, café, sans distraction. Merci Anne pour ton conseil aussi sur la lecture. Ouais, chouette que vous donnez aussi vos contributions. C'est vrai que moi je cale un peu sur le sujet parce que je suis moins concernée. Essayez de pédaler devant un film ou un livre. J'ai un mini pédalier, ça me calme aussi. Ouais, ça va dans le même sens que marcher. Ok, très intéressant. Mon responsable me surcharge volontairement de travail, j'ai l'impression, et est tout le temps derrière mon dos sur la moindre erreur alors qu'il sait que je suis déclarée travailleur handicap. Validisme. Le mouvement aide la concentration et le mouvement. Voilà, on va toujours dans le même sens. Ok. Dites-moi si vous avez des nouveaux partages ou nouvelles questions. Sinon, peut-être on pourrait vous proposer qu'on s'arrête là. C'est que ça devient compliqué pour moi de répondre aux mails. Par contre, jusqu'ici, je réussis toujours à répondre aux messages privés sur Instagram. Donc, si jamais vous avez envie de discuter, de partager quelque chose avec moi, je suis très disponible sur Instagram. N'hésitez pas. Oui, mais Pauline, j'ai pas de compte Instagram. Ah bah oui, mais aussi, hein, il faut s'y mettre. Voilà, donc au plaisir d'échanger avec vous par ce moyen ou par un autre. Et je vous remercie d'avoir eu la curiosité d'être venu ici. Merci à ceux qui ont pris la parole, qui ont contribué aux échanges à l'écrit ou à l'oral. Merci beaucoup à vous. Je suis contente d'avoir pu échanger tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et j'ai envie de vous donner un petit exercice pour cette soirée. Prenez soin de vous. Hein, prenez soin de vous. Dirigez votre attention vers votre corps quand vous quittez ce live en vous disant qu'est-ce qui me ferait du bien? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que mon corps me réclame? Il y a de fortes chances que ce soit un dodo, hein, mais bon, c'est un peu facile ce soir. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je suis comme ça, il y a quelqu'un. Vous savez, à la fin de mes vidéos YouTube, je dis toujours je vous fais un bisou et j'embrasse la caméra. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'aguiche les gens et que j'étais une grosse salope. Donc, je vais faire ma grosse salope ce soir et je vais vous embrasser très fort. Et donc, voilà, au plaisir de vous recroiser. Bye bye tout le monde. Merci. Bye bye, merci. Merci. Et gros bisous à tout le monde. Voilà, bisous à encore tout des le monde. bisous. C'est ça. Merci, faut bisous faire à des bisous. tous. Bonne soirée. Bonne nuit. Ouais.